Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content et très heureux de pouvoir vous retrouver dans cette vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que par cette vidéo, j'aimerais pouvoir vous partager, vous parler d'une vision pour l'évangélisation que Dieu m'a donnée. Et je devais faire simplement une vidéo avec ce setup-là, mais le Seigneur a permis que je puisse parler de cette vision, que je puisse parler de ce projet qu'il m'a mis à cœur, qui est vraiment conduit par l'Esprit. Le Seigneur m'a permis de pouvoir en parler via mon père spirituel, l'apôtre Daniel Vandini, pendant une de ces réunions, pendant un de ces services qui s'appelle Service de gloire et bénédiction. Et du coup, cette vision et ce projet, en plus d'être conduit par le Saint-Esprit, a été validé par mon père spirituel. Et du coup, j'aimerais vous la partager. Je vous laisse visionner le cut que j'ai pu faire de mon passage dans cette réunion. Restez connectés, je vous retrouve juste après. À tout de suite. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il est temps d'aller et dénoncer l'évangile. Il y a un de mes enfants spirituels qui vient de prendre 33 ans. Et il m'a dit, oh, tu sais, j'ai pris une décision. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais vraiment me lancer dans le ministère et je vais évangéliser. Et ce qu'il m'a dit m'a surpris, parce qu'il a eu vraiment le vrai discernement. Arrêtons d'aller dans le métro, hurler sur les gens. Les gens ont peur. Les gens ont peur du fanatisme. C'est le fanatisme religieux qui pose des bombes et qui terrorise le monde. Allons-nous être aussi des fanatiques à crier, à hurler sur les gens dans le métro et dans la rue? L'heure n'est pas venue. Et je veux dire, en tant que cheveux blancs, qu'ancien père dans cette nation, je n'ai pas honte de le dire après presque 5 décennies de marche avec Jésus et de combat pour la foi dans ce pays de France. Je veux dire à tous les jeunes, reconsidérez votre mode d'évangélisation et arrêtez de crier Bible ouverte dans les rues et sur les gens. Cela ne produit rien. Ayez un contact de cœur à cœur. Montrez aux gens que vous les aimez, que vous vous intéressez à leur souffrance. Allez les chercher un à un. Le temps de la grande moisson n'est pas arrivé. Il vient, mais il n'est pas là. N'allez pas gâcher le terrain que le Saint-Esprit prépare. Jean a préparé le chemin du Seigneur. Il n'a pas labouré n'importe comment. Je suis en colère de voir les païens avoir peur, critiquer le monde évangélique parce qu'on leur a donné l'occasion de le faire dans ce temps où les gens ont peur, ils souffrent et ils tremblent devant tout extrémisme religieux. Il est temps de le faire calmement, paisiblement. Allez chercher un à un. Allez chercher une famille après l'autre. Prenez du temps pour aller au contact et connaître la misère des gens. Leur apporter une solution et les écouter. J'ai beaucoup aimé lorsque Kevin, mon fils, m'a dit je vais aller et je vais faire différemment de ce qu'ils font. Kevin vient. J'entends l'esprit. Viens, Kevin. Je suis très fier de toi. Je veux te présenter non seulement à tous ceux qui sont ici en présentiel dans... Oh, la grâce de Dieu est là. Des âmes vont être sauvées. Tous ceux qui sont en présentiel dans le studio. Et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ce garçon est l'exemple même d'un homme qui ne cherche pas un ministère comme une proie arrachée, qui ne cherche pas à entrer dans le ministère que lui a choisi, mais qui accepte la difficulté des ministères itinérants et évangélistes. Il est un évangéliste. Demain, peut-être Dieu l'honorera en lui donnant une église. Peut-être Dieu l'honorera en le faisant basculer dans un autre ministère. De la parole, de la prophétie, peu importe. Peu importe ce que vous serez demain, soyez ce que vous devez être aujourd'hui. Dis-leur que tu as le feu pour l'évangélisation, que tu veux les sauver,
comme tu m'as dit, parce que tu les aimes, tu aimes les gens. Tu n'aimes pas un ministère et la foule. Nous n'aimons pas la foule, nous aimons des individus. Jésus a parlé à la foule, mais ce n'est pas la foule qu'il aimait. Il aimait chaque personne dans la foule. Et toi, tu veux aller dans la foule, leur dire, ayant le contact avec ta GoPro, c'est ça, en leur demandant s'ils acceptent d'être filmés après. Dis-nous en 5 minutes. Amen, amen. Bonjour à tous. Oui, le Seigneur m'a donné une direction récemment là, où il faut vraiment aller à cœur au devant des gens, parce que nous sommes en France, le terrain est difficile, et c'est vrai que le fait de parler à tout le monde, d'hausser réellement la voix, ça n'a pas réellement beaucoup porté de fruits, et j'ai vraiment eu cette direction qui vient vraiment pas de moi, de vraiment prendre j'ai acheté une petite caméra emportée où j'ai acheté tout ce qu'il fallait. J'ai bien investi pour le royaume, pour pouvoir justement aller chercher les âmes, de pouvoir pas à pas, selon ce que le Seigneur me mettra de voir comme âme, de les personnes qui seront sur mon chemin, de pouvoir aller juste demander, est-ce que ça va? Est-ce que, comment votre vie va? Et du coup, le Seigneur va enchaîner pour pouvoir, par le Saint-Esprit, pouvoir amener le ciel ouvert sur ces personnes, pouvoir leur montrer que sur cette terre, il y a un Dieu vivant, et nous sommes ce témoignage de ce Dieu vivant. Nous sommes l'écho de sa voix. Nous sommes l'écho de sa voix. Il passe par nous. Il pourrait d'un claquement de doigts tout faire, sauf que par nous, il passe pour que justement ce soit beaucoup plus glorieux, que par l'imperfection de l'homme, on puisse montrer la perfection de Dieu. Donc du coup, il est important de pouvoir aller au-devant de ces personnes, pouvoir leur montrer que leur souffrance peut être effacée, peut être évaporée. Et c'est par le Saint-Esprit que nous faisons ça. Si vous êtes dans une souffrance, si vous êtes mal, il faut comprendre que le Seigneur peut vous rendre meilleur chaque jour, seulement si vous allez dans sa présence. Il faut persévérer dans sa présence. La simplicité est importante en cette France, dans cette nation, dans notre relation avec le Seigneur. Mon ministère s'appelle le ministère Cœur de David, parce que le cœur de David était un cœur selon Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait péché, etc. Justement, il a péché gravement, et pourtant, il désirait ardemment se repentir, se rendre meilleur chaque jour, aller chaque jour dans sa présence pour être meilleur, parce qu'il savait que il pouvait pas lui faire lui-même les choses. Il était un roi, non pas selon ce monde, mais selon Dieu. Il était important pour lui d'aller dans sa présence, de se repentir et en toute simplicité venir tel qu'il était. Et c'est important en ces jours d'être de plus en plus simple, d'aller vers lui, de pouvoir être dans sa présence. C'est par cela que nous allons ouvrir le ciel. C'est par cela que, comme le Seigneur a montré dans les évangiles, on peut voir que il n'a pas juste parlé, il a d'abord montré le ciel, afin que les cœurs s'ouvrent. Donc il est important de montrer les miracles et les prodiges. Et nous avons le Saint-Esprit pour ça. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance de Dieu en nous. Il faut simplement aller dans sa présence et se revêtir de cette puissance et d'aller pouvoir dire, voilà, je peux te montrer, Dieu existe. Jésus-Christ existe. Il est vivant en moi. Il peut être vivant en toi et que tu puisses montrer. C'est comme cela que nous allons nous sanctifier. Il faut aller dans sa présence pour nous sanctifier afin de pouvoir amener à la sanctification le monde, amener à la sanctification cette nation, amener à la sanctification l'église et ensuite aussi les païens de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'ils puissent tourner le dos à ce monde et enfin comprendre que dans l'unité, on va l'adorer, on va le contempler et de dire, waouh, en fait, j'ai pas besoin de tout ce qui est visible. J'ai juste besoin de celui qui est invisible. Mais je l'ai en moi, je l'ai avec moi, il est autour de moi et chaque jour je marche et je prends sa main et je suis avec lui. Donc, je vais aller arpenter les rues près de chez moi déjà dans un premier temps avec ma GoPro et aller prier, dire voilà, est-ce que tu as besoin d'une prière? Moi, je peux prier pour toi. Laisse-moi te montrer que Dieu existe. Laisse-moi te montrer. Et c'est ce que Jésus-Christ a montré. Par des miracles, il a ouvert les cœurs. Parce que sinon, il n'aurait pas cru. Voilà pourquoi il est important de pouvoir faire cela. Et c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Et je vais. Apportez-moi un partage d'espoir. Donc, il faut aller donner l'espoir aux gens. Je ne condamne pas, je ne critique pas. Ceux qui vont avec de la bonne volonté, un micro, hurler dans les rues et sur les places publiques en France, ce n'est pas le temps. La preuve, c'est qu'il faut être honnête. Que ceux qui le font soient honnêtes. Il n'y a pas de résultat. Ça ne fonctionne pas. Donc, écoutez la sagesse et laissez-vous inspirer pour
aller de cœur à cœur. Est-ce qu'on peut me donner un partage d'espoir? Et il faut aller distribuer l'espoir. Et nous avons à disposition, si vous en voulez, il faut écrire à Salut pour le monde. Voilà, des petits livrets, partage d'espoir, tout simple. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de signe ostentatoire religieux, juste partage d'espoir. Les gens se sentent en confiance. Vous savez, les gens ont honte aujourd'hui, on ne peut pas les aborder n'importe comment. Il faut leur laisser un petit partage d'espoir. Si vous en voulez, ce sont des petits opuscules très bien faits. Il n'y a pas beaucoup à lire, mais il y a l'essentiel et il y a la prière du salut. Donc, c'est ce que Kevin va faire. Vous voulez que je prie pour vous? Vous avez des besoins? Vous avez peur? Vous voulez en parler? Voilà, je suis un chrétien, je suis pour servir le Seigneur et on peut aussi faire, si vous voulez, une prière pour donner votre âme à Jésus. Et c'est comme cela que ça fonctionne. Merci Kevin. Je voudrais que tu lances un appel, que tous les évangélistes doivent se lever. Tous ceux qui ont un cœur d'évangéliser se lèvent. Et n'attendez pas que l'Église fasse un programme, faites-le vous-même. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le ministère d'évangéliste, alors ils vont voir le pasteur ou autre pour savoir comment on peut organiser une réunion. Commencez à aller les pêcher un à un. Commencez à faire comme Jésus qui s'est promené le long de la plage et qui les a appelés. Et la foule viendra. Il faut y aller simplement, étape par étape, step by step, c'est ça. Il faut que tu leur dises un petit mot à tous ceux qui veulent évangéliser, et toute la jeunesse, encourage-les. Hein? Amen. Vraiment, si vous avez à cœur d'évangéliser, si vous avez à cœur de pouvoir marcher comme Jésus a marché, d'être pêcheur d'âme, il ne suffit pas seulement d'être appelé à être évangéliste. On a tous le Seigneur en nous, on a tous Jésus-Christ en nous, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et allons justement chercher ceux qui sont en souffrance. Le monde est tellement en souffrance, la France est tellement en souffrance. Alors, levons-nous, si vous voulez vous lever, levez-vous, brillez. La Bible dit brillez, levez-vous. Allez briller pour l'évangile, briller pour le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire juste une chose, simplement. Le Seigneur sait que j'ai énormément de souffrance par deux maladies que j'ai dans le corps. Je suis un esprit. Je suis un esprit avec une âme dans un corps. C'est pas mon corps qui dicte ce que je dois faire. C'est pas mon corps qui dicte ce que je ne dois pas faire. C'est mon esprit mélangé au Saint-Esprit. Alors, moi, si je peux le faire, sachant que c'est très très compliqué, je vous le dis, vous pouvez le faire. Donc levez-vous, peu importe votre infirmité, peu importe ce qui va se passer, allez guérir les malades et vous allez recevoir la guérison. Allez délivrer les malades et vous allez recevoir vos délivrances. Allez vers le Seigneur et vous allez comprendre que vous allez marcher en sainteté chaque jour. C'est comme une dynamo. Ça va se faire parce que le Seigneur dit que il va faire le vouloir et le faire en vous. Donc le Seigneur vous dit, viens comme tu es. Il désire simplement que vous venez comme vous êtes. Peu importe, laissez tomber tout ce que vous avez et marchez. Et vous allez voir qu'en vous levant, la lumière va briller sur vous et vous allez pouvoir briller et faire resplendir autour de vous, dans votre environnement et là où vous êtes. Donc allez évangéliser. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de parler, d'une prière, peu importe. J'ai sur mes réseaux sociaux, c'est Kevin Axe, Cœur de David. Vous pouvez, il n'y a aucun problème, je suis là, il n'y a pas de souci. Je suis votre serviteur parce que le Seigneur s'est fait serviteur, donc je suis serviteur de Dieu. Je suis là pour vous, il n'y a aucun problème. Et voilà, tout simplement. Soyez bénis. Amen. Kevin Axe. Kevin Axe, ACS. ACS. Cœur de David sur Facebook. Sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et puis voilà, et YouTube. Alors, si vous avez été touché par ce que Kevin a dit, vous pouvez prendre contact avec lui. Quoi qu'il en soit, retenez ce que Kevin a dit. C'est une erreur doctrinale que de penser que je ne peux prier pour un malade que si moi je suis guéri. Non, même si vous n'êtes pas guéri, vous pouvez prier pour un malade et il peut être absolument guéri. Mais nous vous annonçons que votre guérison est en route. Amen, ta guérison est en route. Merci Kevin, amen, alléluia. Voilà donc cette vision, ce projet. Je pense que oui, il est important de pouvoir aller vers les gens, vers les païens, vers ceux qui ont besoin du Seigneur, de manière cœur à cœur et de pouvoir
parler avec eux, mais aussi surtout de pouvoir amener la puissance de Dieu dans la prière. Comme je l'ai dit dans ce passage, dans la réunion de mon père spirituel, on peut voir dans les évangiles que Jésus, oui, annonçait le ciel, annonçait le royaume de Dieu, mais surtout, il montrait et démontrait et manifestait la puissance de Dieu, la puissance du royaume, le ciel sur cette terre. Parce que les gens ont besoin de voir les miracles, ont besoin de voir les prodiges, ont besoin de sentir, de voir la puissance de Dieu. Et dans la parole, on peut voir que le Seigneur a dit que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc je crois que oui, nous devons prier pour les gens, nous devons aller au-devant d'eux, aller vers eux, leur demander simplement est-ce que ça va, est-ce que vous avez des besoins dans votre vie, est-ce que vous allez bien, et leur proposer la prière. Et qu'au moment de la prière, nous puissions montrer la puissance de Dieu, nous puissions démontrer que Jésus est vivant par le Saint-Esprit qui est en nous, et de pouvoir faire descendre ce ciel, de pouvoir libérer une atmosphère de prière, libérer une atmosphère de miracles et de prodiges, libérer la puissance de Dieu là où nous marchons. Et là, à ce moment-là, tout genou fléchira. Là, je pense et je le crois, comme dans la parole de Dieu et comme Jésus a fait, nous pourrons libérer les cœurs afin qu'ils puissent croire et suivre Jésus-Christ. Voilà cette stratégie que je voulais vous partager, cette vision, cette stratégie, ce projet que vous pouvez également vous aussi mettre en place dans votre vie par rapport à vos collègues, par rapport à votre famille, par rapport à ceux que le Seigneur vous mettra sur votre chemin. Proposez la prière afin de pouvoir leur apporter, afin de pouvoir manifester le royaume de Dieu dans leur vie et qu'ils puissent sentir, qu'ils puissent voir que Jésus est vivant à travers vous. Et j'aimerais également vous demander quelque chose, vous peuple de Dieu, vous qui regardez cette vidéo, avant de terminer, si vous pouvez me soutenir. Je vais évangéliser dans un endroit qui est assez lourd, assez pesant. Je n'en dirai pas plus, mais du coup vos prières vont être importantes. Donc soutenez-moi dans la prière pour cette évangélisation que je vais commencer début novembre. Et aussi le Seigneur m'a mis à cœur de vous proposer de pouvoir soutenir mon ministère, de pouvoir semer dans ce ministère qui je crois est loin, qui je crois est grandi et béni. J'ai par la foi suivi la stratégie et la direction de Dieu pour cette évangélisation et ce ministère. Et du coup, j'ai dû investir pour le royaume. Et si vous voulez être au bénéfice de cet investissement, au bénéfice de ce projet en toute libéralité, vous pouvez semer dans ce ministère et j'en suis persuadé et je le crois que vous serez bénis et que vous sèmerez dans une bonne terre qui produira du fruit et du coup, par cette semence, vous pourrez également bénéficier de ce fruit, j'en suis certain. Aussi, le Seigneur m'a mis à cœur que ceux aussi qui auront semé, j'aimerais pouvoir les remercier, j'aimerais pouvoir prier pour eux personnellement. Donc du coup, mettez votre nom, votre prénom quand vous faites cette offrande, cette semence, afin que je puisse prier personnellement pour vous, afin que je puisse vous remercier et que je puisse bénir votre vie. Vous allez pouvoir avoir mon PayPal qui va s'afficher ci-dessous et vous pouvez aussi le voir dans la description, dans les commentaires. Voilà, j'en ai terminé. Voilà pour cette vision. Soyez abondamment bénis. Je vous retrouve très prochainement. Vous allez pouvoir voir ce qu'il s'est passé au travers de cette stratégie, au travers de cette vision, au travers de ce projet que je vais entreprendre du coup, comme je l'ai dit, début novembre. Et je vais pouvoir faire du coup une vidéo qui va montrer pas à pas ce que je vais faire, qui va montrer pas à pas ce que le Seigneur aura fait au travers de cette caméra que j'aurai embarquée au travers de ce projet. J'ai hâte et je suis impatient de pouvoir vous montrer cela. Donc restez connectés, mettez les notifications et je vous retrouve très vite, très bientôt. Merci, soyez abondamment bénis et n'oubliez pas, soyez simple car Dieu est simple. À bientôt.